Bonjour les amis, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, on s'est pas vu dimanche. Écoutez, si vous avez vu l'onglet communauté, je vous explique pourquoi. D'ailleurs, je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, que ça soit euh, dans l'onglet communauté, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur mon Facebook, etc. J'ai eu plus de 70 messages, donc franchement, je vous remercie tous et toutes. Alors, c'est vrai que j'ai pas répondu individuellement, mais en tout cas, merci à tous et à toutes. Voilà, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a fait surtout chaud au cœur. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler du manoir d'Iris et Linac. Donc, c'est, je reprends le livre, Le manoir des Élébores noirs. On va comparer un petit peu l'ancienne version, que j'aurais dû mettre de ce côté-là d'ailleurs, et enfin la première édition et la deuxième édition. Je trouve que c'est intéressant de comparer ces deux jeux. Bon, on va le faire assez rapidement puisque pour ceux qui connaissent les cartes, ça va être un peu long, donc je vais passer un peu rapidement sur les cartes. Hein. Je ne vais pas parler pour chaque carte, je vais simplement vous montrer, voir s'il y a des différences, lequel je préfère. Et puis je vais vous dire plein de petites choses après vers la fin sur le jeu qui va faire suite au manoir que Iris sortira mi 2025, voilà, peut-être même un petit peu plus tard. Donc on va parler de tout ça après. Là, on va regarder un petit peu ces deux éditions. Alors déjà, avant toute chose, je voulais vous dire que cette édition, malheureusement, elle est plus du tout éditée et elle ne le sera plus du tout. C'est vraiment, si vous avez la chance d'avoir celui-là, c'est vraiment un jeu de collection maintenant, puisqu'il ne sortira plus du tout sous ce format-là. Par contre, pour celui-là, voilà, c'est celui qu'on trouve actuellement. Je ne sais pas s'il sera réédité plus tard, mais en tout cas, s'il est réédité, ça sera toujours sous ce format-là, c'est-à-dire avec les angles arrondis et pas les ongles. Voilà, donc moi, j'avoue déjà, de base, si on me demande lequel je préfère, alors ça va pas avancer ce que je vais dire, mais j'aime les deux. Voilà. J'aime les deux parce qu'il y en a un que je trouve très original, donc c'est celui-là par sa coupe. Et en même temps, ce que j'aime bien aussi, comparé à celui-là, c'est que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus mat. Voilà, celui-là a un léger vernis, vous voyez, on voit un petit peu qu'on ne retrouve pas sur celui-là. Donc ça fait déjà des petites différences, ne serait-ce que au niveau du dessin. Forcément, quand les cartes en général sont vernies ou légèrement vernies, ça fait ressortir les couleurs. Donc déjà il y a ça, mais le côté mat, avec les angles comme ça un petit peu sous la forme d'un cercueil un peu, ça fait vraiment un jeu quand même à part. Puis bon, si on a la chance de l'avoir, voilà, c'est un jeu quand même qui sera unique en fait, hein, et qui sera plus du tout édité. Alors, les sachets pour les deux, les petits pochons plutôt, les sachets, sont les mêmes. Voilà, ça là-dessus, il n'y a pas de différence. Un petit peu velouté, on n'est pas sur les pochons satinés comme peut faire Iris. Là, on est sur quelque chose de plus satiné. Quoique dans le petit parigot, c'était pareil, c'était une autre texture aussi. Hein. Alors, on regarde. Alors, vous voyez les couleurs. Là, on est sur des couleurs un petit peu plus marron vert et là on va être plus sur du rouge, voilà. Donc on voit quand même
qu'il y a une différence. Regardez le haut du plafond, les rideaux, on a quand même quelque chose de beaucoup plus rouge. Alors c'est marrant parce que le fait que ça soit, je sais pas ce que vous allez, ce que vous pensez en regardant, ce que vous allez penser en regardant la carte, on a l'impression, malgré que les coins soient coupés, on a l'impression que ce jeu-là est plus large. Et pourtant, vous voyez, ils sont exactement du même format. Il y a juste les angles qui ont été coupés, comme ça. Voilà. Mais ça donne cette impression que ce jeu-là est plus large. Voilà. Voilà, là c'est pareil. Donc effectivement, vous voyez, on a peut-être... on voit peut-être plus les détails. Voilà, moi honnêtement, ouais, peut-être un peu plus les détails, ça ressort un peu plus. Voilà. Moi j'adore les deux, donc j'aurais du mal à faire un choix ou de dire... voilà, parce qu'ils sont, et je trouve qu'ils sont vraiment différents. Alors c'est vrai par contre, le fait que pour celui de droite, on ait les angles arrondis, là, effectivement, on a l'impression que la carte, elle est peut-être plus haute. Voilà, c'est les sensations que ça peut donner. Plus large, plus haute, selon la découpe de la carte. Voilà. Euh, voilà. Voilà. Même au niveau de la longueur, là, bah, c'est pareil. Hein. Franchement, voilà. Je vous dis, à part moi, le seul truc que je remarque, c'est les couleurs. Un petit peu plus rouge sur le jeu de droite. Voilà, tout simplement. Et puis effectivement, vous voyez, le jeu est plus brillant, ce qui donne sûrement cet aspect plus rouge, que les couleurs ressortent un peu plus que sur le mat. Même on le voit dans le petit encadré, il y a une petite différence aussi. Alors les écritures restent les mêmes, tout reste pareil en fait. Hein. Vous voyez, là on voit bien la petite différence de couleur. Voilà, mais c'est très très léger, franchement. Donc voilà, les petites différences très légères, honnêtement. Alors, si vous avez déjà cette version-là, donc la première édition, je trouve que c'est une bonne chose parce que, voilà, comme je vous ai dit au début, ça sera un jeu qu'on ne retrouvera absolument pas. C'est les premières éditions chez Iris en général, quand elle sort une deuxième édition, les premières éditions, voilà, elles ne reviennent pas sur le devant de la scène. Et quand on a la chance d'avoir des premières éditions chez Iris, ben, on les garde précieusement parce que c'est différent. Au niveau des énergies, moi j'ai l'impression, alors c'est très personnel bien sûr, que sur celui-là, avec les coins coupés, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus mystique, qu'il est beaucoup plus sombre que celui-là. Je parle pas au niveau des couleurs, je parle au niveau du ressenti énergétique. J'ai vraiment l'impression que celui-là ouais, est beaucoup plus sombre. Celui-là reste beaucoup plus classique, alors forcément, hein, de par sa coupe déjà, mais aussi de par... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé. Euh, de par... de par le ressenti, tout simplement. Je trouve celui-là un chouïa plus mystérieux. Voilà. Celui-là reste plus... bah, il est plus classique, il ressemble à un oracle, voilà quoi. Celui-là, il est particulier quand même. Et quand je tire les cartes, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence à ce niveau-là. Je sais pas. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis vraiment content d'avoir les deux jeux. Et ce que je voulais vous dire, là aussi on voit, hein, c'est quand même, vous voyez, rouge et plus marron. On le voit bien à chaque fois. Hein. Donc, si vous n'avez pas encore le jeu de Iris et Linac, donc le manoir, sachez que maintenant on ne trouvera que celui-là. Vous pouvez encore vous le procurer sur son site et sur Etsy. Alors,
honnêtement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller plutôt sur son site, tout simplement parce que le fait d'acheter sur le site d'Iris plutôt que sur Etsy, ça va lui permettre de la soutenir beaucoup plus parce que Etsy prend toujours des marges assez importantes et ben forcément du coup c'est des choses qui ne revient pas à Iris. C'est un peu dommage parce que bon elle le mérite, hein, c'est quand même un jeu elle a mis des mois et des mois à faire ce jeu. Donc c'est vrai que si vous pouvez passer sur son site, je vous mettrai tout en barre d'infos, plutôt que sur Etsy, et ben écoutez, c'est pas plus mal. Maintenant, il y en a qui préfèrent quand même aller sur Etsy. Et ben écoutez, pourquoi pas, si vous pouvez pas faire autrement pour diverses raisons, vous pouvez aller sur Etsy. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais bon, malheureusement, c'est plus cher». Et ben écoutez, non, pas cette fois-ci parce que, je vous mettrai un code promo. C'est pareil, bah, je vais vous le mettre là, vous allez le voir défiler, sinon vous le retrouverez en barre d'infos. Ce qui va vous permettre justement une réduction de 15 et justement, grâce à ça, vous aurez l'équivalent, du jeu que vous pouvez trouver sur son site. Les jeux sur le site d'Iris sont moins chers que sur Etsy. Grâce à cette promotion qui est hiver 2024, vous aurez l'équivalent au niveau des prix. Alors, c'est un code promo qui est valable jusqu'en décembre. Voilà. Après, après les prix redeviendront les mêmes. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? J'avais plein de petits trucs à vous dire. Alors, il n'y aura plus de première édition, ça c'est clair. Il faut savoir que aussi Iris est en train de faire justement un. Alors c'est une suite, mais c'est ouais, c'est une suite en fait. Un autre jeu qui va être qu'on va pouvoir mêler à celui-là, enfin à celui-là, hein, parce que ben justement, c'est vous savez le manoir l'héritage. Iris, elle en a plus ou moins parlé, donc ça va être une suite. Donc le manoir l'héritage, ça sera un oracle qui fera suite au manoir des Élébores Noirs. Donc il aura forcément cette coupe-là. Voilà, et on ne retrouvera pas cette coupe-là dans le manoir de l'héritage, enfin manoir l'héritage exactement. Et ce qui est vraiment génial, c'est ce que m'a dit Iris, c'est que dans le manoir l'héritage, ça sera un oracle de 50 cartes, donc avec autant de cartes que le manoir. Et là où j'ai trouvé ça génial, c'est qu'ils auront le même dos. Voilà, le manoir l'héritage aura le même dos que le manoir des Élébores Noirs. Et ça, c'est génial parce que bah, vous pourrez, justement, si vous le souhaitez, unir les deux jeux, donc celui-là, plus Manoir l'héritage. Voilà, et ça vous fera un jeu quand même 2 fois 50, ça fait déjà un bon jeu de 100 cartes, un bel oracle de 100 cartes, et je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est vrai, après, si vous avez cette version-là et que vous avez envie de prendre Manoir l'héritage, bon, bah, vous verrez forcément la différence au niveau de la découpe. Hein, voilà. Par contre, pour ceux qui ont cette version-là, eh ben, ça se confondra tout à fait avec cette version et ça fera un super jeu en fait. Là, on voit bien aussi la différence de couleur. Marron, plus rouge. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai? Il me manque. Moi qui remets jamais les cartes dans l'ordre, là, j'ai remis les cartes pour les deux jeux. Alors voilà, et là, c'est pareil. Bon, les chaussons, je crois que je les ai passés. Bon, c'est pas grave, hein, vous voyez quand même les couleurs, ce qu'il en est, et ce qui change, les voilà d'ailleurs. Attendez, je vais reprendre la carte. Hop, voilà. Sinon, il n'y a rien d'autre qui change, hein. Tout reste identique. Et honnêtement, moi, je trouve pas qu'on a une découpe. Enfin, ça n'enlève pas des détails, quoi, d'avoir cette découpe-là.
Mais bon, ça sert à rien d'en parler de celle-là parce que bon, voilà, c'est fini. Là, on voit bien aussi la différence de couleur. J'aime bien quand même les couleurs de celui-là. Elles sont plus vives, ça c'est clair. Mais en plus, le fait que ça soit légèrement ce patiné vernis, je sais pas comment dire, bah, effectivement, ça accentue l'illustration, quoi. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas énorme différence. Si ce n'est tout simplement bah, que la différence, c'est que quand l'héritage sortira, l'héritage sortira, et ben on pourra très facilement le mettre avec celui-là et ça nous fera un super jeu, quoi. Un super jeu de 200 cartes, j'ai vraiment hâte. Mais bon, je le répète, ça sera pas avant, voilà, ça c'est la dernière. Ce sera pas avant mi-2025, voire peut-être même fin 2025 pour la sortie de l'héritage, parce qu'entre-temps, il y a un autre jeu, Iris elle est sur un autre jeu, donc voilà. Je vous mettrai donc, si celui-là vous intéresse, sur son site en priorité, parce que bah, ça lui permet quand même de ne pas perdre un certain pourcentage que sur Etsy, bah, forcément, ils prennent pour eux. Alors, ah oui, autre chose que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas le manoir, voilà, ou vous n'avez pas envie de l'acheter, ou vous ne l'avez pas encore, etc., et que vous voulez quand même acheter l'héritage qui apparaîtra donc en 2025. Il faut quand même se dire que le manoir des Élébores Noirs, c'est le début de l'histoire, c'est la trame de toute cette histoire qu'on a autour du manoir. Et si vous achetez l'héritage sans avoir fait connaissance des personnages, des cartes, des objets, etc., je pense que ça va coincer au niveau... Il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre au niveau de l'héritage. Voilà, parce que c'est vraiment... c'est comme vous savez, c'est comme une série, hein. Vous avez le premier épisode, et puis on enchaîne sur le deuxième, et puis bah, si vous n'avez pas vu le début, forcément, vous n'allez pas tout comprendre de la suite. Bah, là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si vous achetez l'héritage sans acheter le manoir, ça va être un peu compliqué pour s'y retrouver. Voilà. Par contre, si vous l'avez déjà, bah, vous allez être vraiment satisfait de voir la suite qui va y avoir à cette histoire. Alors forcément, ce que je vous ai pas montré, c'est le livre. Il y a le livre, il y a le plan. Je vous l'ai pas montré, mais donc on a un plan qui est ici. Bon, je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais ça c'est dans le... Quand vous achetez le jeu, vous avez le plan avec justement toutes les pièces qui sont répertoriées dans le jeu. Voilà, et c'est vraiment sympa parce que avec ce plan, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez explorer le jeu de différentes façons. Vous pouvez même essayer de retrouver des objets que vous avez perdus, par exemple, grâce au plan, grâce aux cartes. Et tout est expliqué dans le livre. Alors forcément, si vous avez déjà la première version et que vous avez envie d'acheter la deuxième version, deuxième édition, ben, vous aurez également le livre, donc vous l'aurez en double, mais bon, c'est pas bien grave à la limite, hein, parce que ben, c'est un paquet en fait, donc elle peut pas enlever des livres parce que vous l'avez déjà sur une première édition, donc forcément vous recevrez le tout, surtout qu'en plus je pense pas que ça changera grand chose au niveau du prix, donc bon, voilà. Et je trouve le livre franchement super intéressant. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre présentation du manoir. Moi, ce que j'aime bien, alors, si par exemple, on n'a pas envie de tout lire ou de tout suivre à la lettre, voilà, ça n'empêche pas, vous pouvez tout à fait, bien sûr, tirer les cartes. Il est très très parlant. Vous pouvez tout faire avec ce jeu. Vous pouvez faire du développement personnel, vous pouvez aller chercher dans vos parts d'ombre, vous pouvez faire bah, du shadow work justement, vous pouvez également faire de la voyance, de la prédiction. Il fait tout. Voilà. Donc c'est vraiment un super jeu. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, on va prendre les lettres. On va prendre voilà, la carte des lettres. Vous en avez une là
qui représente les lettres. Bon, je sais pas où elle est, mais c'est 28. Alors attendez, 28, vu que j'ai classé. Ah bah oui, alors attendez, on y arrive. Hop. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, les lettres. Elle est belle cette carte en plus. Et bien moi ce que j'aime bien, c'est que quand vous prenez justement le livre, il y a l'explication de ce qu'on voit, voilà, sans rentrer spécialement dans les détails de toute l'histoire. Mais par exemple, pour les lettres, Iris, elle note: une lettre inachevée est abandonnée sur le bureau du boudoir. Donc déjà, on sait que dans la pièce du manoir, c'est le boudoir. Et ça nous explique en fait tout ce qu'on voit sur la carte exactement, parce que ce n'est pas juste une lettre comme ça posée. Vous avez toute l'histoire en quelques mots de la carte, et puis après vous avez donc la pièce du manoir, le boudoir, et vous avez des mots-clés, les mots associés aux mots-clés, et l'aspect négatif de la carte également. Donc c'est quand même assez bien pensé, et vous avez ça pour chaque carte bien sûr, et à la fin vous avez voilà des tirages vraiment géniaux franchement. Alors attendez, hop, on y arrive, voilà, donc vous avez le tirage. Oh que j'aime pas ça quand ça coupe, ça m'agace. Alors j'étais en train de vous dire que je vous montrais le tirage. Ça a coupé en plein milieu parce que j'ai voulu couper les bruits qu'on entendait, et finalement j'ai coupé carrément ma caméra. Super. Hop. Voilà, donc j'étais en train de vous montrer les tirages qu'on a à la fin, qui sont super intéressants. Donc tirage des fantômes, tirage du vampire, tirage de la tasse de porcelaine, tirage avec le plan, donc le plan que je vous ai montré juste avant, tirage de l'objet disparu, donc ça c'est vraiment génial, tentez si vous recherchez quelque chose. Le tirage du meurtre au manoir, ça fait très Cluedo. On a le tirage du jardin, et puis le tirage spirit au manoir. Alors ça c'est génial parce que le tirage spirit au manoir, vous pouvez le comboter avec l'oracle des spirites, toujours de Iris, et ça fait un super combo, mais franchement je vous le recommande à 100%, tellement c'est assez c'est assez parlant, quoi, même beaucoup parlant. C'est quand même c'est assez incroyable quand on combote les deux. Et puis, forcément, vous pouvez aussi comboter celui-là avec l'oracle du jardin étrange. Hein, on est un peu dans le même style de dessin. Voilà, on a des couleurs comme ça qui font un petit peu fondu, une aquarelle assez, comment dire, assez fondu, voilà, je trouve pas mes mots, mais voilà. Et ça va super bien avec. Donc, écoutez, si toutefois vous n'avez pas cette version-là, c'est peut-être le moment d'y aller, en priorité sur le site d'Iris, et puis si c'est pas possible, allez sur Etsy, et prenez, alors le code de promo, il est pour Etsy, hein. Mais vous n'aurez pas moins cher en passant par Etsy, puisque comme Etsy prend une marge, si vous vous servez du code promo, forcément vous serez aligné au prix que Iris a sur son site. Voilà, tout simplement. Donc si vous pouvez aller plutôt sur le site, c'est pas plus mal. Et puis profitez-en, parce que ça fait quand même, voilà, si vous passez par Etsy, c'est quand même plus intéressant d'avoir un code promo que rien du tout. Voilà. Et surtout si vous envisagez de prendre l'oracle, l'héritage, forcément, parce que vous allez voir, on va avoir quand même 2 oracles de 50 cartes avec le même dos, et ça, mais c'est trop bien, et qu'on va pouvoir mettre ensemble pour le coup. Ça va donner, hein, à mon avis, ça va être vraiment bien, et voilà, quoi. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Du coup, celui-là, moi ce que je fais, je le garde en précieux, voilà, je le garde en précieux parce que comme un petit trésor, parce que je sais que j'ai pas envie de l'abîmer en fait, celui-là je peux le retrouver, mais celui-là non. Donc je m'en suis pas mal servi,
Et ben, je le range dans son petit pochon. Alors c'est celui-là. Hop, hop, voilà. Et il va retourner avec tous mes jeux d'iris. Et je le mets, ben voilà, il reste dans sa petite pochette et je me sers de celui-là. Voilà, voilà. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, ou vous pouvez les poser également à Iris, hein, si toutefois elle saura mieux vous répondre que moi d'ailleurs. Et puis je vous mets tout en barre d'infos, le code promo, qui fait quand même 15% en moins sur Etsy, qui comme ça finalement sera moins, enfin au même prix que sur son site. Mais c'est vrai que sur le site, c'est toujours beaucoup moins cher sur le site d'Iris, hein. Même si vous voulez prendre d'autres jeux, etc. Voilà quoi. Voilà. Et puis ben, je vous ai tout dit. Voilà, le dos ne change pas, c'est toujours le même. Et avec que ça soit la première ou la deuxième édition, et heureusement, surtout si on veut avoir l'héritage après. Voilà, bah moi je l'adore, je trouve qu'il répond vraiment bien, qu'il est unique, et puis bah, c'est du vrai travail d'artiste, quoi. Et ça, faut pas l'oublier. Les mots-clés, les mots et tout ça, c'est assez... Il parle bien ce jeu, hein. Il parle bien, si vous vous mettez à vouloir faire du prédictif, et ben écoutez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire plus de quelque chose de plus personnel, il n'y a pas de souci non plus. Et puis voilà. Regardez-moi ça, celle-là elle est belle aussi. Le détail de la clé dans la serrure avec la toile d'araignée. Ce que j'aime bien dans ce jeu également, alors là c'est des choses que j'ai déjà dites dans une autre vidéo, mais bon, peut-être des nouvelles personnes. Ce que j'aime bien, c'est que dans cet oracle, on retrouve des petits détails. Par exemple, la poupée, on va la retrouver dans une autre carte. Le automate, c'est pareil, on va le retrouver. Le chandelier, qu'on voit bien en grand comme ça, on le retrouve aussi ailleurs. Et moi, j'aime bien ce côté un peu... par exemple... Alors, attendez. Elle, on la retrouve aussi dans d'autres cartes. Bon, je ne vais pas trouver là. Vous voyez, par exemple, ici, on va retrouver la poupée. Là, elle est là. Là, on va retrouver le cadre. Voilà. Et ainsi de suite. Et je trouve ça vraiment top d'avoir comme ça une suite sur les cartes. Moi, j'aime bien ça. Il y a toujours un petit rappel, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Et puis si toutefois j'ai oublié des choses, bah écoutez, ne vous gênez pas pour venir m'en parler en commentaire. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je pense à vous très fort et merci pour tout, merci d'être là, merci de soutenir ma chaîne, merci de mettre des commentaires, merci de mettre des pouces, merci d'être là tout simplement. Voilà. Au revoir les amis.